Que le Seigneur soit béni. Alors, nous sommes dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 6, et nous allons lire donc à partir du verset 4. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Amen. Sœur, nous allons prendre un deuxième verset. Nous sommes cette fois-ci dans le livre de Genèse chapitre 11. Si quelqu'un peut lire à partir du verset premier. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Je continue. Je dirais d'arrêter, continue. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitaient. Ils se dirent l'un à l'autre, allons faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Il dit encore, allons bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Amen. Tu peux t'arrêter là. Amen. Alors, mes frères, j'intitulerai le message de ce dimanche, l'esprit de Babel. L'esprit de la tour de Babel, si vous voulez. D'accord? C'est la même chose. L'esprit de Babel ou l'esprit de la tour de Babel. Vous pouvez observer dans la lecture de Genèse chapitre 6, qui justement va déclencher par la suite donc l'événement qui a donc exterminé toute l'humanité dans cette période-là. Et dans le livre de Genèse chapitre 6, on nous relate l'état d'esprit de l'humanité. On nous relate les actes, n'est-ce pas, que commettaient les hommes et les femmes dans cette période-là. Le péché avait déjà atteint son paroxysme. Le péché avait atteint une dimension terrible. Et pour que Dieu décide de juger cette époque-là, les hommes de cette époque-là, c'est parce qu'il a été très patient, très très patient. Et malgré ça, les hommes continuaient à aller vers le mal, à être attirés par le mal. Et à partir de là, le déluge va être donc le jugement de Dieu. Et ensuite, Dieu va ordonner à Noé, rappelez-vous, il y a eu combien de personnes qui ont été sauvées? Il y a eu 8 personnes. Donc Noé, sa femme, ses 3 enfants et les femmes de ses 3 enfants. Et après donc le déluge, Dieu va ordonner à Noé et à ses descendants donc de se répandre. D'accord? Comme Genèse chapitre 1 et chapitre 2 où Dieu crée l'homme et la femme, et ensuite Dieu les bénit, et Dieu leur dit multipliez-vous. Donc c'est la même, c'est le même commandement ici que Dieu va donner donc à Noé, après justement le déluge. Et nous sommes donc Genèse chapitre 9. Quelqu'un peut rapidement me lire le verset 1. Je contextualise pour qu'on puisse bien comprendre, hein. Donc j'espère que vous suivez. Dieu bénit Noé et ses fils.
et leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Vous Amen. serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Amen. Merci. Donc, vous voyez, on retrouve encore cette même bénédiction hein, avec donc nos premiers parents, Adam et Ève. Et ici, donc, dans le contexte du déluge, Noé et ses descendants vont être donc bénis. Et ensuite, Dieu va ordonner justement, n'est-ce pas, à Noé et à ses descendants de se répandre et donc de remplir toute la terre. Voilà un commandement que Dieu va donner. Et donc, juste après, on est maintenant cette fois-ci dans Genèse chapitre 11, on va voir donc que au lieu que les hommes, n'est-ce pas, donc obéissent à ce commandement qui a été donné, nous allons voir donc ce qu'on appelle la tour de Babel. Et à partir du verset premier, on va voir que donc les hommes vont décider de bâtir un projet ensemble. Ils vont décider, n'est-ce pas, d'ignorer les commandements de Dieu. En fait, les hommes vont décider de faire tout le contraire de ce que Dieu va ordonner à Noé et à ses descendants. Voyez-vous? La Bible dit, allons, bâtissons-nous une ville et une tour, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Ici, l'homme cherche à s'unir dans le regroupement. Or, Dieu cherche l'unité dans la dispersion. Et dans la dispersion, bien évidemment, il y a la diversité. D'accord? Dieu aime l'unité dans la diversité. Donc, les hommes vont décider de défier Dieu. Les hommes vont décider d'aller à l'encontre de ce que Dieu a ordonné à Noé hein, et à ses descendants. Donc, on voit ici une désobéissance claire à l'ordre de Dieu. À partir de Genèse chapitre 11, les hommes décident de désobéir clairement à l'ordre de Dieu, à l'ordre du divin. Et nous savons que derrière cette désobéissance, c'est bien évidemment Satan, d'accord, qui agit pour justement installer une fausse unité, pour justement installer une fausse religion, pour justement installer, n'est-ce pas, une fausse doctrine. Parce que Satan agit toujours ainsi. Lorsque Dieu donne des ordres, Satan viendra toujours dire, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de ce fruit-là? Parce que Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vous serez comme des dieux. Voilà la manière dont Satan a tenté nos premiers parents. Et nos premiers parents, étant impactés justement par cette fausse doctrine, par cette belle parole remplie d'illusions, remplie comment dirais-je, de rébellion par rapport à ce que Dieu a dit, eh ben, l'humanité va justement connaître ce que nous connaissons aujourd'hui, donc le péché. Le péché va faire donc son entrée dans l'humanité. Et à chaque fois, c'est la même méthode que Satan utilise. La même méthode pour éloigner les hommes de Dieu. La même méthode pour égarer les nations. La même méthode pour égarer les églises. La même méthode, rien n'a changé. Ça a été la même méthode avec Adam et Ève et la même méthode également, n'est-ce pas, dans le contexte de la tour de Babel. Dieu donne donc une ordonnance à Noé et à ses descendants de, de remplir toute la terre et Satan, il arrive et il crée le regroupement dans l'unité. Il crée donc, n'est-ce pas, comment s'appelle, la désobéissance par rapport à l'ordre donné par Dieu. Ecclésiaste dira, euh, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui sera. C'est ce que Ecclésiaste nous dit. En d'autres termes, le monde ne fait que perpétuer la même chose. Le monde ne fait que vivre la même chose. Si vous observez la manière dont les guerres ont eu lieu, que ce soit la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, le déclencheur de toutes ces guerres n'ont pas changé en réalité. Parce que rien ne change en fait dans la société, rien ne change dans le monde. Le monde ne fait que voilà, perpétuer
quelque chose qui a déjà eu lieu dans une période. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui sera. En d'autres termes, ce qui s'est passé hier peut encore se réaliser demain. Alors, il y a une seule langue, et une seule langue ici, ça signifie un seul système hein, de pensée. Il faut penser, il faut avoir la même façon de penser, d'accord? Comme ça, on va pouvoir défier Dieu. Ensuite, hein, je rappelle que je suis dans le verset, nous sommes dans Genèse chapitre 11, et le verset, euh, le verset premier. Or, toute la terre avait la même langue, le même langage. Donc, un seul système de pensée. D'accord? Ensuite, il fallait qu'il bâtisse une ville, donc la tour, dans le verset 4. Ici, ça ne parle vraiment de la centralisation. Il fallait qu'il défie Dieu, voyez-vous? Donc, le récit de la tour de Babel, mes frères et sœurs, nous présente donc une humanité unie dans le regroupement, complètement hors les commandements de Dieu, loin de Dieu, animée d'un seul projet, donc bâtir une ville, d'accord? Et une tour dont le sommet touche donc le ciel. Donc ça ne parle donc de comment ça s'appelle de l'orgueil, hein? Ça ne parle vraiment de l'orgueil, de voilà, les hommes ont vraiment décidé de défier Dieu. Et donc, par conséquent, nous comprenons que la tour de Babel, c'est une rébellion, d'accord? Contre Dieu, pardon. C'est une rébellion vis-à-vis des choses que Dieu établit. C'est une voilà, rébellion vis-à-vis de l'ordre divin. C'est une rébellion vis-à-vis donc des choses que Dieu établit. Parce que Satan a toujours voulu justement euh, faire de sorte que les hommes s'éloignent de Dieu. Et ça n'a jamais changé. Donc, le récit de la tour de Babel, ce n'est pas une simple histoire. Ce n'est pas une histoire ancienne. Le récit de la tour de Babel est plus que jamais dans nos sociétés, plus que jamais dans nos églises. Il y a l'esprit de Babel qui continue de guider nos sociétés, qui continue de guider nos nations, qui continue de guider nos pensées, qui continue de guider nos églises. Le récit de la tour de Babel, c'est une histoire prophétique. C'est une histoire qui se répète dans notre monde moderne. C'est une histoire qui se répète dans nos églises. C'est une histoire qui se répète dans nos vies de tous les jours. L'esprit de Babel. L'esprit de Babel. Et une chose qui est intéressante dans justement dans la construction de la tour de Babel, on va voir ici que ils vont donc choisir de construire cette tour-là par des briques. Or, nous savons que la brique est fabriquée par l'homme, d'accord? La brique, c'est issu donc de la terre, de l'argile. La brique, ça ne vient pas de Dieu. La brique n'est pas spirituelle. La brique est charnelle. Il dit l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuissons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre. Donc ici, on va voir que la brique, voyez-vous, ça symbolise l'effort humain pour remplacer ce qui est créé par Dieu. Rappelez-vous, lorsque le peuple Israël était en Égypte, d'accord? On leur faisait travailler par quoi? Par des briques. Donc, les briques, ça renvoie donc à ce qui est artificiel. Ça renvoie à ce qui est humain.
Ça renvoie à ce qui est religieux. Voyez-vous, la brique, ça nous déconnecte tout simplement de Dieu. Or, on va prendre le livre de Psaume 18, verset 2. Je t'aime, ô Éternel, ma force. Amen. Continue. Oui, Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. alléluia. Donc ici, on voit hein, que euh, Dieu est symbole du rocher, de la pierre. D'accord? Et l'Église aujourd'hui n'est plus bâtie comme autrefois. D'accord? Avant, il fallait aller dans un temple. Aujourd'hui, on n'a plus besoin d'un temple. Alors, euh, les hommes vont décider donc d'ignorer les commandements de Dieu, de défier Dieu par leur propre effort personnel. Ils vont abandonner donc les ordonnances de Dieu. Ils vont abandonner les instructions de Dieu et ils vont chercher à défier Dieu. Créer un système pour défier Dieu. Créer une seule pensée pour défier Dieu. Créer une tour de Babel pour défier Dieu. L'esprit de Babel continue à guider nos nations, nos pays, nos vies, nos foyers, nos églises. Babel est plus que présent, les amis. Et c'est ce que nous allons essayer de voir par la grâce de Dieu. Amen. Lorsque nous allons prendre notre monde actuel, d'accord? Qu'est-ce que le monde actuel essaye de mettre en avant? Ben, le monde actuel essaye de mettre l'idéologie globalisée. Le monde actuel veut unifier les pensées, unifier les valeurs autour justement d'un système commun, souvent éloigné de Dieu. De la même manière que la tour de Babel, la nation de le monde de cette époque a voulu unifier ses pensées, a voulu unifier ses valeurs autour d'un système commun. Aujourd'hui, le monde moderne d'aujourd'hui continue à unifier les pensées, les valeurs autour d'un système commun. Aujourd'hui, par exemple, on parle de mondialisation des cultures. On parle de la mondialisation, n'est-ce pas, d'une société qui prône une certaine uniformité. Vous voyez que la tour de Babel n'a jamais changé. Quand tu ne penses pas comme le monde, quand tu ne réagis pas comme le monde, quand tu n'as pas les mêmes valeurs que le monde, on est littéralement rejeté. Parce qu'il faut penser de la même manière. Il faut avoir les mêmes valeurs, d'accord? Et quand tu as une valeur qui est différente, tu agis différemment des autres, tu penses différemment des autres, tu deviens la personne à abattre. Voilà l'esprit de Babel. Babel est très présent dans notre société actuelle, où les hommes cherchent à défier, les nations cherchent à défier Dieu constamment, en voulant unifier les pensées, les valeurs, etc., etc., autour d'un système commun. C'est défier Dieu, justement. C'est l'esprit de Babel, justement. Et très malheureusement, d'accord, cela a de plus en plus d'impact dans la vie des disciples du Seigneur. Pourquoi? Parce que comme les gens euh, sont beaucoup plus dans l'apparence,
ben, il y a une forme de compromission qui s'installe dans la vie des chrétiens parce qu'on a peur du regard des autres. On a peur de ce que les gens peuvent dire. On a peur de ce que les gens peuvent penser de nous. Alors, pour éviter que les gens disent des mauvaises choses sur nous, pour éviter d'être pointés du doigt, pour éviter d'être rejetés, ben, on accepte justement de vivre dans une pensée unique. On accepte justement de vivre dans une culture unique. On accepte de vivre dans des valeurs uniques, dans des valeurs unifiées, dans des pensées unifiées, au détriment de notre foi, au détriment de ce que Dieu attend de nous. Et tout ça, ça éloigne le monde de plus en plus de Dieu. Ça éloigne la société de plus en plus de Dieu. Aujourd'hui, la vérité est devenue mensonge et le mensonge est devenu vérité. Tu n'as plus le droit de dire ce que tu en penses aujourd'hui. Si tu dis quelque chose qui est contraire à la masse, tu as un problème. Si tu dis quelque chose qui est contraire à la pensée dominante, tu as un problème. Voilà le monde actuel. L'esprit de Babel agit et continue d'agir. Et à nous de veiller à ce que justement l'esprit de Babel ne nous impacte pas. Nous devons être fiers d'être différents. Nous devons être fiers, d'accord, de valoriser les valeurs du royaume de Dieu, de valoriser les principes du royaume de Dieu, quitte à être rejeté, quitte à être mis de côté, mais à cause de la solitude, à cause du rejet, à cause de ce que les autres pensent, d'accord? Beaucoup de chrétiens se sont compromis. Et ça tue notre foi. Ça tue notre perception des choses de Dieu. Ça diminue notre qualité de vie spirituelle parce que on est partagé. On a un pied dans le Seigneur, un pied dehors. Et ça nous détruit, ça détruit notre foi de façon progressive. Voilà pourquoi on est de plus en plus vidé. Il y a de plus en plus de chrétiens charnels que de chrétiens spirituels. Le chrétien charnel, c'est le chrétien qui est né de nouveau, qui a l'esprit en lui, mais qui vit par la chair, qui vit par justement l'esprit de Babel. Donc, l'impact, le premier impact qu'on peut observer de plus en plus dans nos sociétés, c'est l'impact de la globalisation des pensées dans nos nations, dans nos pays. On veut globaliser les pensées. Ayons un seul système. Pensons ceci. Dès lors qu'une personne pense différemment, alors elle devient une personne à abattre, une personne bizarre, une personne qui a un problème. La vérité n'est plus acceptée. Et par conséquent, à force de se compromettre, on finit par danser la même danse que le monde. On finit par danser la même danse que les gens du monde, ce qui nous éloigne de notre Créateur. Et ça, c'est un premier point. Ensuite, deuxième point, il faut savoir que l'esprit de Babel est également présent, d'accord, dans, dans nos pensées. C'est-à-dire aujourd'hui, on va parler de pensée unique. La liberté de penser aujourd'hui, n'est-ce pas, est remplacée par une idéologie dominante, surtout nous qui sommes en Europe. La liberté de penser est malheureusement remplacée par une idéologie dominante.
Et celui qui refuse de se soumettre à une pensée unique est rejeté. Celui ou celle qui se refuse de se soumettre à une pensée unique est persécuté. Celui qui se refuse de se soumettre à une pensée unique va être considéré, n'est-ce pas, comme marginal. Et ça, c'est terrible. Et donc, l'esprit de Babel continue. Satan continue à employer les mêmes méthodes pour justement séparer l'homme de son créateur. Et parfois, il va utiliser des méthodes subtiles. Parfois, il va utiliser des actions subtiles qui, parfois, quand on est charnel, on ne va pas discerner parce qu'on va dire, bon, c'est normal, ben, on va être un peu dans la normalisation des choses. Mais quand on cherche à être spirituel, tout de suite, on arrive à discerner les choses. Parce que Dieu n'a pas créé un monde pour que le monde soit, puisque le monde, pour que le monde puisse avoir une pensée unique. Dieu n'a pas créé le monde pour que le monde puisse avoir un système unique. Dieu a créé l'unité dans la diversité. Chacun a un timbre de voix différent. Chacun a une voix différente. Chacun a un visage différent. Donc Dieu a créé la diversité dans l'unité. Mais Satan vient et lui il veut unifier, il veut regrouper les gens dans l'unité. Et ça, c'est terrible. Donc voilà, mes frères et sœurs, la réalité de notre société d'aujourd'hui. L'esprit de Babel n'est pas une histoire ancienne. L'esprit de Babel, la tour de Babel, elle est plus que présente. Elle a toujours été présente dans les générations passées. Elle est encore présente dans notre génération. Elle sera dans la génération future parce que il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Voilà pourquoi nous devons lutter d'abord dans la prière, dans le discernement, dans la maturité pour ne pas accepter justement que nos pensées soient uniformisées, pour ne pas accepter justement la manipulation de la société. Aujourd'hui, par exemple, quand tu dis quelque chose qui est contraire, enfin, quand tu dénonces un peu le gouvernement ou dénonces voilà, des pratiques qui ne glorifient pas Dieu, tu deviens quelqu'un à battre. Hein. Aujourd'hui, on censure les gens sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, les gens, on a tellement créé la peur que les gens ont peur de parler. Les gens ont peur de parler. Voilà ce que la société veut nous faire avaler. Voilà ce que la société veut installer. La société veut installer une idéologie globalisée. La société veut installer une pensée unique. Et nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, discerner ces choses afin de ne pas nous éloigner justement des valeurs et des principes du royaume. Parce que si tu es un homme qui ne ment pas, à un moment donné, si tu ne veilles pas, tu vas commencer par mentir. Pourquoi? Parce que, en fait, tu vas suivre la tendance. Il faut dire les choses pour plaire. Il faut dire les choses pour être accepté. Il faut dire les choses pour être compris. Par conséquent, tu vas t'éloigner de ce que la Bible appelle les fruits de l'esprit. Tu vas t'éloigner justement, d'accord, du royaume. Pourquoi? Parce qu'au lieu de vivre conformément à la volonté du Père, conformément aux œuvres du royaume, conformément donc aux principes du royaume, conformément aux lois du royaume céleste, ben, tu vas vivre conformément justement à ce monde actuel. Parce que, en fait, il n'y a pas de discernement. Il n'y a pas. Il faut qu'on soit prêt à accepter le rejet. Tant qu'on n'accepte pas le rejet, on va toujours être dans la compromission. Tant qu'on n'accepte pas justement d'être incompris, incomprise, ben on va vivre toujours dans les deux mondes. Je parle hein, vivre dans les deux mondes de façon spirituelle, hein, d'accord?
parce que nous sommes donc, la Bible déclare que nous sommes en pèlerinage. Même quand bien on est de ce monde, on doit avoir une mentalité céleste. Quand bien on est dans ce monde, on doit avoir, on doit avoir une vision différente de la vision du monde. Quand le monde pense les choses de telle manière, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être capables d'avoir une autre façon de voir les choses. Là où le monde dit que le mensonge, c'est une très bonne chose, ben nous, on refuse cela justement. Parce que cela ne glorifie pas Dieu. D'accord? Cela ne glorifie pas Dieu. Nous prenons par exemple le cas, prenons le cas de, euh, voilà, euh, des lois qui sont actuellement votées en France, où une fille a le droit de changer de sexe. Demain, elle peut décider d'être un garçon. Et toi, en tant que parent, ben, tu n'as pas ton mot à dire en réalité. Voilà ce que la société essaie d'installer. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous devons nous battre pour ça. Au péril de notre vie, s'il faut aller en prison, nous devons être prêts pour aller en prison, pour défendre nos valeurs, pour défendre les valeurs du royaume. Un chrétien doit être capable de défendre ses valeurs. Même si la société est d'accord vis-à-vis de ces choses, nous devons être capables de dire non à la chose. Quitte, d'accord, à être rejeté, quitte à être abandonné, quitte à être incompris, quitte à aller en prison s'il le faut. L'Église a besoin d'entendre ce genre de message. L'Église a besoin de comprendre que la tour de Babel n'est pas une histoire ancienne. Mais l'esprit de Babel continue à nous manipuler. L'esprit de Babel continue à nous éloigner de Dieu. L'esprit de Babel continue à impacter notre vie. Voilà pourquoi nous devons être vigilants, être à l'écoute, être dans le discernement. Enfin, justement, n'est-ce pas, de ne pas vivre justement euh, dans, euh, 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 dans une société qui veut globaliser justement les pensées. Autre domaine dans, dans lequel l'esprit de Babel impacte puissamment, c'est le domaine de la technologie. Le domaine de la technologie. Aujourd'hui, malheureusement, la science est utilisée non plus pour servir l'humanité de façon humble, mais la science est utilisée pour remplacer Dieu et les lois naturelles. Et ça, c'est terrible. La science, je répète, est utilisée pour remplacer Dieu, pour remplacer les lois de Dieu. De la même manière que la tour de Babel devait atteindre le ciel, hein, le sommet, aujourd'hui, que constatons-nous? Ben, nous constatons que l'homme s'élève, d'accord, par la science, par l'intelligence artificielle, d'accord, par la conquête spatiale pour remplacer Dieu, pour défier Dieu. La science fait tout pour que les gens se passent de Dieu. La science fait tout pour que les gens s'éloignent de leur créateur. La science fait tout pour revenir à ce que justement Satan disait à nos premiers parents. Vous serez comme des dieux. Et cela a plu à nos premiers parents. Vous serez comme des dieux. Voilà ce que la science est en train de créer aujourd'hui. Et ça, c'est terrible. C'est très grave. Nous allons prendre quelques exemples pour être plus, comment dirais-je, concrets, pour qu'on comprenne bien la réalité de la science dans notre société moderne actuelle. Je vous dis, les amis, la science est en train de remplacer Dieu dans les cœurs.
La science est en train de remplacer les lois de Dieu, les lois naturelles, à un point que vous n'avez pas idée. Prenons par exemple la manipulation de la vie. Vous savez, il y a des projets dans différents pays, mais il y a il y a un pays qui m'intrigue énormément, c'est la Chine. Vous devez comprendre qu'en Chine, à l'heure d'aujourd'hui, d'accord, il y a des robots qui sont construits pour porter une vie humaine. Donc, il y a une manipulation de la vie. Et ça, c'est un projet parmi tant d'autres. Il y a aujourd'hui des utérus artificiels, hein. Les gens n'ont plus besoin que l'enfant grandisse, le bébé grandisse dans le ventre de sa maman. Non, on est en train de changer clairement les lois de la nature. Donc, au travers déjà de ces projets, nous voyons que le monde est en train justement de tenter à retirer certaines choses de Dieu, notamment le rôle de créateur. Parce que si les hommes arrivent à manipuler une vie en mettant donc des bébés soit dans les robots ou dans des utérus artificiels, ben cela va changer justement le rôle de Dieu. Dieu ne va, ne va plus être considéré comme un créateur. C'est ce que les hommes veulent aujourd'hui. Ils sont en train de défier Dieu. Vous vous rendez compte, les amis? Allez faire vos propres recherches et vous allez voir. Il y a déjà des manipulations génétiques qui se font et qui ne datent même pas d'aujourd'hui. C'est terrible. La société de... Vérité, vérité, papa. On va prendre un passage. Nous sommes dans Psaume 139. On va lire une vérité biblique. Psaume 139, nous allons lire à partir du verset 13. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Amen. On s'arrête là. Vous voyez? Voilà ce que les hommes essayent de changer. Parce qu'en voulant mettre des bébés dans le ventre, en guillemets, d'accord, des robots, ah ben, ça change tout simplement le rôle de Dieu. C'est de dire à Dieu, désormais, tu n'es plus le créateur. Vous vous rendez compte? Même beaucoup vont trouver ça génial, fantastique, extraordinaire. Beaucoup diront, la science a énormément évolué. C'est une très bonne chose. Alors qu'en réalité, subtilement, la science est en train justement de défier Dieu et surtout, la science est en train de remplacer Dieu dans les cœurs. Et ça, c'est terrible. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sang de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret. Et là, les hommes veulent changer cela. Alors, bien-aimés, soyons
vigilants. Soyons à l'écoute. La Bible déclare que, d'accord, tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Est-ce que ces différents projets sont utiles? Je ne pense pas. Est-ce que ce que la technologie est en train de vouloir faire au travers justement de ces choses sont utiles? C'est peut-être permis, mais ce n'est pas utile. Il y a aujourd'hui des expériences de clonage, hein. Il y a des animaux qui sont cloués aujourd'hui, hein, clonés aujourd'hui, hein. Il y a l'édition génétique. Ce sont des choses qui existent depuis très longtemps d'ailleurs. Récemment, il y a un documentaire, j'ai regardé un documentaire où euh, 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 quand tu entends les témoignages des parents qui veulent, qui exprimaient hein, leur désir de voir donc euh, 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 leur bébé donc génétiquement édité parce qu'ils veulent les bébés avec des cheveux de telle couleur, des yeux de telle couleur. D'ailleurs, on voit déjà ce désir-là au travers déjà des BBL, hein, où aujourd'hui, les gens voilà, sont tellement voilà, courent tellement après le matu vu, hein, le paraître, qu'on est capable donc de, voilà, de gonfler euh, voilà, c'est postérieur. C'est terrible aujourd'hui. Les gens changent carrément même leur nez. Les gens changent. C'est terrible ce qui se passe aujourd'hui, hein. Vous voyez à quel point le monde est en train de nous menacer, de nous induire en erreur, de nous. Hein. Aujourd'hui, nos enfants sont menacés à l'école. Hein. Voilà, il y a des enfants qui sont méprisés par leurs camarades. Hein. Nos enfants sont insultés à longueur de journée, qu'ils ne sont pas beaux, qu'ils ne sont pas belles. Et du coup, ça crée justement dans la vie de ce dernier ou de ces derniers le désir ben, voilà, d'aller vers le BBL, d'aller vers la chirurgie où il faut changer les lèvres, où faut changer les choses, il faut gonfler ses seins, il faut ceci, il faut cela. C'est terrible aujourd'hui. Voilà la société, la réalité de notre société. Vérité, pasteur. Voilà la réalité de notre société. Et la Bible dit ici que chacun est une créature merveilleuse. Mais la société vient dire non, 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 non. T'es ceci, t'es noir, t'es blanc, t'es jaune, t'es rouge, t'as les yeux ceci, t'es ceci. Et donc pour plaire, eh ben, malheureusement, on est manipulé par justement l'influence, la masse, hein, la pensée dominante. Et donc, ce qui nous pousse justement à aller vers ces choses et à de plus en plus nous éloigner de notre Créateur. D'ailleurs, c'est aussi dit à Dieu, Seigneur, voilà, tu m'as mal créé, en fait. On reproche, c'est une reproche qu'on fait, qu'on est en train de faire à Dieu en réalité en faisant ce genre de choses, hein. On ne se rend pas compte. Tellement qu'on est dans la réalité que la réalité devient une normale pour nous en réalité, alors que ce n'est pas normal. Ça ne va pas, mes frères, ça ne va pas, mes sœurs. Nous devons prendre conscience de notre société et, et se préserver au maximum justement de l'influence de Satan, de l'influence de cette société. Il y a comment ça s'appelle? Il y a, il y a une structure aux États-Unis, je ne sais plus comment ça s'appelle, CRIS, quelque chose comme ça là, je ne me rappelle plus, qui cherche à fabriquer l'homme selon une logique humaine. Mais ils ne réussiront jamais, ce n'est pas possible. Renseignez-vous. Il y a des expériences qui se font dans le but de créer. Si l'homme pouvait créer l'homme, ça fait longtemps que l'homme aurait créé l'homme. Donc tout ça pour défier Dieu. Donc l'esprit de Babel, mes frères et sœurs, continue à agir, n'est-ce pas, dans tous les domaines de notre vie. Et à nous de veiller, enfin, justement, de ne pas nous éloigner de notre Créateur.
Un autre exemple que je vais prendre également toujours dans le cadre de la technologie, vous connaissez le phénomène, euh, comment ça s'appelle? Je ne sais plus comment ça s'appelle. Il y a une appellation à ça, où aujourd'hui on cherche à fusionner l'homme avec les machines. Voilà, la transhumanisme. C'est terrible. On cherche à fusionner l'homme avec la machine pour prolonger justement la vie humaine, la vie à l'infini. C'est-à-dire, en fait, les gens ne veulent plus mourir. Allez, récemment même, il y a 2, 3 jours, je pense que BFM a fait un documentaire rapidement sur justement des recherches qui se font pour que l'homme puisse vivre le plus longtemps, de façon infinie. Waouh! Vous voyez à quel point, vous voyez à quel niveau Satan nous amène très très loin. Et ce qui a été, c'est ce qui sera. À l'époque, déjà, selon Genèse chapitre 6, nous avons vu que les anges accouplaient déjà avec les filles des hommes. C'était terrible. Le péché avait atteint son paroxysme. Mais nous sommes dans une société qui n'est pas différente de celle que Genèse 6 a connue. La société, elle n'est pas différente. Aujourd'hui, c'est le rêve de beaucoup de scientifiques, de, voilà, de médecins, de beaucoup de nos gouvernements, hein, d'atteindre justement l'immortalité. Et quand on voit tout ça, ça nous rappelle toujours Genèse chapitre 3, le verset 5, où Satan dira, vous serez comme des dieux. Les gens font tout pour défier Dieu. Et derrière tout ça, nous, on va voir, parce qu'on est charnel, parce qu'on n'est pas spirituel, on va voir l'évolution, on va voir des belles choses, on va dire, ah, la technologie a évolué. Ah, c'est terrible. Regardez comment les gens aujourd'hui sont capables de... ah, les gens, quand ils écrivent même un stress qu'un message, même dans une phrase composée de 4 mots, ils font plus de 10 fautes. Pourquoi? À cause des bêtises de la technologie, justement. Les gens ne prennent plus le temps d'écrire, de lire des livres. Mais non, la technologie remplace tout. Les gens sont dans le copier-coller. Les gens sont dans... C'est terrible la société d'aujourd'hui. Et je, et je plains nos enfants. Déjà, dans notre génération, c'est terrible. Imaginez la génération de nos enfants. C'est terrible ce qui se passe. Donc, voilà le but de la technologie, défier Dieu, remplacer Dieu dans les cœurs des hommes. Nous sommes dans Joël chapitre 3. Quelqu'un peut me lire à partir du verset premier. Je lis au nom de Jésus. Le serpent était plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? On s'arrête d'abord là. Vous voyez? La femme répondit, On s'arrête d'abord là. Vous voyez ici, Satan vient et va d'accord. vouloir remettre en question, d'accord, les paroles de Dieu. Comme Satan, lorsque Jésus va être tenté dans Matthieu chapitre 4, qu'est-ce que Satan dit à Jésus? Ben, il a été écrit ceci. Il va toujours tordre les choses de Dieu. Voilà la manière dont Satan fonctionne. Mettre en doute. Mais est-ce que c'est nécessaire de chercher Dieu? Est-ce que c'est nécessaire d'aller à l'église?
Est-ce que c'est nécessaire de se baptiser? Est-ce que c'est nécessaire de se marier? Est-ce que c'est nécessaire d'avoir des enfants? Est-ce que c'est nécessaire de s'aimer inconditionnellement? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Voilà Satan. Son but, c'est de dégrader tout ce que Dieu a créé de parfait, de parfait, pardon. De dégrader les choses de Dieu, de changer les choses de Dieu. Dieu crée l'homme et la femme. Satan vient dire non. L'homme doit se marier avec l'homme, la femme doit se marier avec la femme. D'accord? Dieu crée la différence de genre. Mais à l'école, on cherche à enseigner déjà à nos enfants, manipuler nos enfants que, voilà, ils peuvent choisir leur genre. C'est terrible, hein? Nous ne nous rendons pas compte, mais c'est terrible. Et un parent qui va s'opposer à ça, ben, il sera un parent à abattre. Continue la lecture. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point de l'or, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, Amen. connaissant le bien et le mal. Alléluia. Vous voyez ici, Satan ici vend l'illusion à nos premiers parents. Et la société continue de vendre l'illusion. La société cherche en fait à justement amplifier l'orgueil de l'homme en fait. C'est terrible, hein? Parfois, nous lisons ces choses-là et on a l'impression que ce sont des choses anciennes, c'est du passé. Mais ces choses sont plus présentes dans notre société. Ces choses sont plus réelles dans notre société. Mais oui, tu n'as pas besoin d'un homme, sois indépendante. Mais oui, c'est terrible la société d'aujourd'hui, hein, que Dieu nous en préserve. Donc, n'oublions pas, rien n'a changé. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Donc, la technologie, elle peut être intéressante sur certaines choses, hein, d'accord? Il faut qu'on soit équilibré, mais majoritairement, la technologie cherche à défier Dieu. Ensuite, un autre exemple qu'on peut prendre, on va prendre d'abord un passage, nous sommes dans Somme 2, Somme 2, et nous allons voir quelque chose à partir du verset 1er. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Amen, on s'arrête là. Donc ici, nous voyons ici l'unité contre Dieu. On a vu, hein, selon tout le Babel, qu'il y avait l'unité dans le regroupement. Or, Dieu est dans l'unité. Dieu est un Dieu uni dans la dispersion ou dans la diversité. Parce que dans la dispersion, on a la diversité, d'accord? Et, euh, et donc ici, les nations se liguent, d'accord, autour de causes politiques, autour de causes économiques, ou voire même parfois autour de causes spirituelles pour rejeter Dieu. Cela a changé? Non, ça n'a jamais changé. Les gens continuent, les nations continuent à se liguer autour de causes politiques, de causes économiques, etc., etc., pour rejeter Jésus. C'est-à-dire que les gens se cachent derrière des bonnes actions, derrière des bonnes œuvres, pour détruire encore la population. Il y a beaucoup d'associations en Afrique aujourd'hui qui sont des associations carrément qui sont, ils sont juste des associations de nom, mais dans la réalité, elles font tout autre chose. Donc, les nations se liguent autour de causes politiques, autour de causes sociales, économiques, spirituelles,
Tout ça pour décimer des populations entières, pour briser des familles entières, dans le but toujours de rejeter Dieu. Donc, la technologie, elle va très très loin. Donc, n'hésitez pas à faire vos propres recherches dans ce domaine et vous allez voir, d'accord, que c'est terrible ce qui se passe au travers de la technologie. Ensuite, nous avons vu l'esprit de Babel dans la société, l'esprit de Babel dans une pensée unique, l'esprit de Babel dans la technologie, voyez-vous. Nous allons voir que l'esprit de Babel agit également dans nos pensées, c'est-à-dire dans nos vies individuelles. Que même dans nos vies individuelles, l'esprit de Babel est là. Il est présent. Quand on n'est pas assez spirituel, quand on n'est pas assez connecté, quand on n'est pas assez instruit dans la parole du Seigneur, ben, on est manipulé par l'esprit de Babel. Par exemple, l'autosuffisance, c'est l'esprit de Babel. L'autosuffisance, c'est l'esprit de Babel. L'autosuffisance, c'est dire à Dieu, je vais bâtir ma vie sans Dieu. Donc, c'est l'esprit de Babel, les amis. Quand on compte sur son intelligence, ben, c'est l'autosuffisance, c'est l'esprit de Babel. Quand on compte sur ses diplômes, c'est bien d'avoir des diplômes, mais quand nos diplômes deviennent l'appui principal de notre vie, eh ben, c'est l'autosuffisance, c'est l'esprit de Babel. Quand on compte que sur nos relations, c'est l'esprit de Babel. Quand on remplace, d'accord, Dieu par les relations, Dieu par les diplômes, Dieu par l'intelligence, c'est l'esprit de Babel. C'est le même esprit que Babel. Dans Babel, rappelez-vous, ils diront, faisons-nous un nom. Alors, mon intelligence, ça me suffit. Je n'ai pas besoin de Dieu. Voilà. Mes diplômes me suffisent. Je n'ai pas besoin de Dieu. Mes relations me suffisent. Je n'ai pas besoin de Dieu. Donc, l'esprit de Babel est aussi présent dans nos vies si nous ne veillons pas. Parce que un homme doit apprendre à dépendre toujours de Dieu, quelle que soit son intelligence, quels que soient ses diplômes, quelles que soient ses relations. Parce qu'un homme qui ne dépend plus de Dieu et prend pour appui son intelligence, ses relations, etc., etc., c'est un homme qui a tout simplement remplacé Dieu. La Bible dit, maudit soit celui qui se confie en l'homme. Un homme peut te faire une promesse aujourd'hui et demain, il meurt. Voyez-vous, voilà pourquoi nous devons toujours nous appuyer sur Dieu. Un homme peut avoir la plus belle des volontés du monde. Voilà, il a la volonté de t'aider, etc., etc. Et demain, tu apprends qu'il est décédé. Ou bien qu'il est tombé malade, ou bien il n'a plus les moyens pour t'aider. Parce que nous sommes faillibles. Alors autant nous appuyer sur notre Créateur. Et quand bien Dieu nous donne l'intelligence, on va bénir le Seigneur. Quand Dieu nous donne des diplômes, on va bénir le Seigneur. Quand Dieu nous donne des relations, on va bénir le Seigneur. Mais ces choses ne vont jamais remplacer Dieu dans notre vie. Or, beaucoup vivent dans l'autosuffisance aujourd'hui. Déjà dans le monde, les gens vivent dans l'autosuffisance, mais l'autosuffisance est en train de toucher également beaucoup de chrétiens. Parce que tu as une grâce. Ah, mais moi, quand je prie, voilà, les gens sont touchés, mon frère. Garde l'humilité, c'est pas toi qui touche, c'est Dieu qui touche. À moi, quand le Seigneur m'utilise, voilà, les aveugles voient, les muets entendent. Mon frère, garde l'humilité. Tu ne fais rien par toi-même. Moi, c'est la première chose que le Seigneur travaille avec moi. L'humilité dans le ministère, c'est très important. Parce que on attend, quand on n'est pas humble, en fait, on va remplacer le Saint-Esprit. Pourquoi pourquoi le système religieux aujourd'hui est de plus en plus vide, de plus en plus dans l'orgueil? Parce que les hommes ont remplacé l'esprit.
Pour voir l'homme de Dieu, il faut attendre 10 ans pour voir l'homme de Dieu. C'est terrible. Pour qu'un homme de Dieu prie pour toi, il faut payer l'homme de Dieu pour qu'il prie pour toi. C'est terrible. Alors que la Bible déclare que si nous voulons être serviteurs, d'accord? Les ministres de Dieu sont les serviteurs des autres. Jésus lui-même a lavé les pieds de ses disciples pour nous montrer l'humilité. Un serviteur de Dieu, c'est celui qui est au service des autres et non qu'on soit à son service. Et ça c'est de plus en plus rare dans les églises. De plus en plus rare. Les gens se prennent pour des dieux. Non, mes amis, nous ne sommes pas des dieux. Nous sommes des instruments, des intermédiaires en quelque sorte. Donc, il y a l'autosuffisance qui impacte de plus en plus le milieu chrétien. Et ça, c'est terrible. Dans nos vies de tous les jours, il y a également l'esprit de Babel impacte également nos raisonnements. Regardez ce que la Bible nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 10. On va lire le verset 5. Je lis au nom de Jésus. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Alléluia. Et nous amenons toute la pensée captive à l'obéissance de Jésus. Amen. Donc, la Bible nous appelle à renverser quoi? Nos raisonnements qui s'élèvent contre quoi? Parce que nos raisonnements, pardon, s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Pourquoi les gens sont bornés par rapport à la vie de foi? Parce que justement, leur raisonnement, n'est-ce pas, renverse la connaissance de Dieu. Pourquoi les gens rejettent Dieu? Justement parce que leur raisonnement renverse, n'est-ce pas, ou bien s'élève contre la connaissance de Dieu. Quand on se prend trop intelligent, ben, il n'y a plus la place justement de la parole, de l'esprit. La philosophie vient tuer justement la connaissance de Dieu. La philosophie est là pour déduire, pour calculer. Or, d'accord? Quand on a la foi, on ne calcule pas. Donc, l'esprit de Babel impacte également nos raisonnements. L'esprit de Babel se manifeste également dans nos raisonnements. Parce que quand on va placer notre logique au-dessus de la parole, c'est l'esprit de Babel. Dieu te dit, va en Chine, mais ton raisonnement vient et dit, oh, moi, j'aime pas les Chinois. Euh, euh, comment je vais vivre là-bas? Ah, moi, je ne suis pas prêt à abandonner ma ville. Vous voyez? La logique, elle vient et elle remplace la parole de Dieu. Dieu te dit, d'accord, euh, tu vas affronter d'ici quelques mois. Mais le raisonnement vient. Ah ben, moi, je suis âgé. Tu commences pas à être dans la logique. Les médecins m'ont diagnostiqué que j'aurai jamais d'enfant. J'ai les preuves. Ça, c'est la logique, le raisonnement. Le raisonnement. Donc, l'esprit de Babel est présent dans notre vie individuelle, est présent dans nos pensées. Et quand on ne laisse pas la place à la parole de Dieu, ben c'est l'esprit de Babel qui prend le relais. Ensuite, dans nos pensées, dans nos vies personnelles, d'accord? On va y trouver également l'esprit de Babel dans le moi.
Le moi, c'est quand on est le centre du monde. Tout doit tourner autour de soi. Moi, je, moi, je, moi, je, moi, je, moi, je. Et le moi, justement, réduit la gloire de Dieu. Parce que quand on n'est plus sur le moi, ça met la gloire de Dieu de côté. Nous avons vu, hein, il y a 2 dimanches de cela. Donc, rappelez-vous, non, non, il y a pas, c'est pas 2 dimanches. Le dimanche dernier, nous avons vu la volonté de, de Dieu à Gethsemane. Et nous avons compris que nous devons faire la volonté de notre Père. Or, lorsqu'on ne fait pas la volonté de Dieu, ben, qu'est-ce qui se passe? La gloire de Dieu ne se manifeste pas. Et Jésus a lutté à Gethsemane pour que justement sa volonté ne se fasse pas. Or, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens vivent dans leur propre volonté. Dieu te dit allez à gauche, tu dis non. Dieu te dit d'aller à droite, tu dis non. Dieu te dit c'est moi de manière, tu dis non. Et on se cache derrière des fausses humilités. On se cache derrière des arguments. Ah, mais non, le monde est ceci. Ah, mais non, moi je. Et ça nous tue. Donc, le moi, c'est aussi un grand obstacle dans notre vie. Quand on ne laisse pas la place de Dieu dans notre vie. L'homme est au centre de nos églises aujourd'hui. Regardez l'homme, tout est centralisé sur l'homme. Au lieu de prêcher Jésus, les gens prêchent l'homme. Au lieu de prêcher Jésus, les gens prêchent la dîme. Au lieu de prêcher Jésus, les gens prêchent la gloire. Alors que Dieu nous appelle à prêcher Jésus. C'est Jésus qui sauve les gens. C'est Jésus qui a donné sa vie pour l'humanité. C'est Jésus qui guérit. Aucun homme, d'accord, n'est capable de se sauver lui-même. Et rien que ça nous maintient dans l'humilité. Quelle que soit la gloire qu'on a, quelles que soient les missions que Dieu nous donne. Vous et moi, nous sommes tous, voilà, vous et moi, je ne suis pas différent de vous. La seule différence entre vous et moi, c'est ma fonction. Donc, je ne suis pas supérieur à vous. Et vous n'êtes pas supérieur à moi. Mais la seule chose qui me distingue entre vous et moi, c'est la fonction que j'occupe. Mais aujourd'hui, les gens vont utiliser cette fonction-là, hein, remplacer clairement Dieu dans le cœur des gens. C'est terrible, nos églises d'aujourd'hui. Moi, quand une assemblée m'invite là, on dit, ah, qu'est-ce que tu veux nous apporter comme message? Généralement, quand on m'invite, c'est comme ça, ils me demandent d'abord le message. Parfois, il y a des assemblées qui me demandent le message pour faire l'affiche. Il y en a d'autres qui demandent pour voir un peu ce que je dois prêcher. Et après, dans la discussion, bon, le serviteur en réalité va vouloir chercher à me donner des consignes. Et je dis non, 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 non. Moi, je viens prêcher ce que l'Esprit me dit de prêcher. Je n'ai pas besoin d'avoir des consignes. Je ne suis pas là pour vos. Non, 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 je ne suis pas là pour venir juste faire du spectacle. Non, non, non. Et plus, j'ai remarqué, ça devient récurrent. Ça devient récurrent. Et j'ai refusé les invitations. Je vais vraiment dans une assemblée quand je sais que là, on me laisse vraiment la possibilité de, voilà, de laisser l'esprit parler. Ah non, tu sais, il ne faut pas prêcher ceci, hein, sinon, hein, ben on essaie d'arranger les choses. C'est pas ça l'esprit. Ah, il ne faut pas prêcher sur les vêtements, hein, sinon, tu sais, les soeurs ne vont pas venir dans nos églises. Hein, et à ça, il ne faut pas prêcher sur la dîme, hein, sinon les gens ne vont pas donner la dîme. Hein, il ne faut pas prêcher sur la sanctification, hein, sinon les gens vont fuir dans des assemblées. Hein, vous vous rendez compte? Un homme de Dieu, il n'est pas là pour, il n'est pas là pour animer la galerie. Il est là pour dire la vérité, dans l'amour, bien évidemment. Voilà pourquoi nos églises d'aujourd'hui, d'accord, s'éloignent de plus en plus de Dieu parce que l'homme est au centre. L'idolâtrie du moi, l'idolâtrie de l'homme. L'évangile est devenu, euh, 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 au lieu d'être christocentrique, tout est centré sur l'homme. Et c'est terrible. Donc, l'esprit de Babel agit dans le moi. Donc, on a vu donc ces différents domaines, le monde, la manifestation de l'esprit dans le monde,
la manifestation de l'esprit, n'est-ce pas, dans la pensée unique, la manifestation de l'esprit dans la technologie, la manifestation de l'esprit dans nos vies personnelles, dans nos vies individuelles, mais je parlerai également de l'Église. Il y a également l'esprit de Babel dans nos églises. L'esprit de Babel est plus présent dans nos églises que vous ne pouvez imaginer, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, on a des programmes qui sont centrés sur l'homme. C'est l'esprit de Babel. La recherche de grandeur au lieu d'obéir à Dieu, c'est l'esprit de Babel. Quand on veut que nos églises soient remplies, au lieu de chercher des disciples, c'est l'esprit de Babel. Quand les fidèles ne peuvent même pas avoir une relation avec le pasteur, c'est l'esprit de Babel. Quand on fait payer les fidèles avant de recevoir la prière, c'est l'esprit de Babel. La religion, dans le sens péjoratif du terme, c'est-à-dire dans le sens négatif du terme, d'accord, est unifiée aujourd'hui, parce qu'il y a le sens positif. On a peur aujourd'hui de prêcher la vérité. Et si tu commences par prêcher la sanctification, ah, attention, les gens vont partir. Voilà pourquoi les églises ne prêchent plus la sanctification, l'obéissance, l'amour. Aujourd'hui, l'évangile est centré sur les bénédictions, les choses, en fait, les choses d'homme, en fait. Moi, tu ne m'as pas appelé pour ça. Je vous dis souvent, nous, on veut pas, moi, je ne veux pas le monde, moi, je veux des disciples. Je préfère accompagner deux personnes qui sont engagées, qui aiment le Seigneur sincèrement. Je me donne à fond avec eux, je donne de mon temps, de mon énergie, parce que je sais qu'ils sont à fond avec Dieu, que d'avoir 50 personnes et aucun n'est de Dieu. Parce que c'est terrible, hein, d'accompagner des gens qui ne sont même pas de Dieu. En fait, non seulement tu as perdu ton temps, ton énergie, mais en fait, tu as mené une mission qui n'a pas été utile. On ne veut pas ça. On ne veut pas du monde. On veut des disciples. On veut des hommes qui ont des hommes et des femmes qui ont soif de Dieu. On veut des gens sincères, qui n'ont pas honte d'exprimer leurs défauts, d'exprimer leurs qualités. C'est ça le disciple-là, c'est ça l'Église. Voilà la réalité, voilà l'état de nos églises. L'esprit de Babel. Faisons-nous un nom. On met le nom de l'Église devant. Attention, hein. Le nom, c'est l'esprit, c'est l'état d'esprit derrière le nom qui pose problème. On met un nom devant. Ah, l'assemblée, la puissance, machin, machin. Mais quand on prêche, on est incapable de prêcher sur la sanctification, sur le pardon, sur l'amour, sur voilà, les choses qui édifient le corps de Christ. Les églises sont remplies d'adhérents. Les églises sont remplies de gens qui adhèrent non pas à la pensée de Christ, mais qui adhèrent à une idéologie. Faisons-nous un nom. Une tolérance universelle, mais qui rejette la vérité de Dieu. Récemment, je suis parti au Bénin. 3 mois, j'ai passé au Bénin et les gens étaient tellement habitués au système religieux. À chaque fois qu'ils venaient dans l'église, ils ne repartaient plus. Parce en fait, ils découvraient un message nouveau. Alors que ce n'est pas un message nouveau en soi, mais par rapport à leur vécu à eux, c'était un message nouveau. D'entendre l'amour, le partage, des messages ainsi, de comprendre qu'on n'est pas obligé de payer pour recevoir la prière. Voilà la réalité de nos églises d'aujourd'hui. Alors que j'espère que le Seigneur va susciter encore de plus en plus d'hommes et de femmes qui seront dans la vérité. Donc, l'esprit de Babel, il se manifeste, mes frères et sœurs, dans les églises. Or, Dieu nous appelle à l'amour. Dieu nous appelle à l'unité. Dieu nous appelle à l'humilité. Dieu nous appelle euh, à se supporter les uns les autres. Oui, on n'est pas parfait. On doit être capable de se supporter.
Aujourd'hui, dans les églises, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Quand un frère manifeste, entre guillemets, hein, un mauvais comportement, il devient le sujet de moquerie. Mais non, mon frère, supporte le frère, supporte la sœur. Comprends que les gens peuvent avoir une autre façon de penser différemment de toi. Tant que justement, on ne s'éloigne pas de la vision. Tant que justement, on est dans l'unité. On a beaucoup plus, dans nos églises, l'église est beaucoup plus divisée aujourd'hui que le monde. C'est terrible. On est incapable de fléchir nos genoux devant Dieu, dit Seigneur, mon frère, je vois mon frère qui est encore dans le mensonge, mais je sais que son temps n'est pas encore arrivé, mais je sais que tu es capable de l'aider. Je vais être patient avec mon frère. Donne-moi cet amour de l'aimer, de ne pas être dans le jugement avec lui, mais de patienter, de l'accompagner justement pour que le jour où tu déciderais qu'il change, qu'il sorte du mensonge, qu'il puisse sortir du mensonge. Seigneur, donne-moi l'amour d'aimer mon frère, même s'il est tombé dans le péché, donne-moi la capacité de lui tendre la main. Seigneur, bénis mon pasteur. Voilà, garde-le toujours dans la vérité. Mais non, on attend que le pasteur tombe. On attend que les gens déraillent avant de. Voilà. Ah oui, vous avez vu, le pasteur, il est tombé. Vous avez vu, le pasteur, il a fait ceci. Voilà les chrétiens d'aujourd'hui. Ah, vous avez vu, le frère, il a fait ceci. La sœur, elle a fait ceci. Voilà les chrétiens d'aujourd'hui. C'est terrible, nos églises d'aujourd'hui. Est-ce que tu penses que tu as mieux que ton frère qui est tombé? Tu as mieux que ta sœur qui est tombée? Ah ben non. Tout est grâce. Le jour où Dieu va enlever sa grâce sur sa vie, d'accord, tu te rendras compte que, en fait, tu n'as rien de meilleur que ton frère, ni que ta soeur, ni que ta voisine. Tout est grâce, tout simplement. Et quand tu comprends ça, tu bénis Dieu pour la grâce. Et donc, tu vis dans l'amour conditionnel du Père. Tu sais pardonner. Tu apprends à pardonner, à être patient avec les gens, à comprendre les gens, à te mettre à la place des gens. Et ça permet de faire avancer l'œuvre de Dieu. Donc, l'esprit de Babel, n'est-ce pas, est en train justement de tuer nos églises. Et l'homme est au cœur, au lieu que Christ soit au cœur de nos églises. Ensuite, au lieu qu'on soit unis dans la diversité, il y a des églises qui cherchent une unité humaine basée sur la diplomatie, basée sur les compromis, basée sur les alliances. Pas de discernement. Non, mon frère, la Bible est claire. Quand tu sens que voilà, tu es dans un lieu qui ne t'édifie pas, qui ne te fait pas grandir, toi-même, tu vois la vérité de tes propres yeux. Mais au lieu de prendre une décision, mais non, tu continues comment ça s'appelle, à persister, à signer, à recevoir des nourritures qui ne t'édifient pas. C'est pas une bonne chose. Sous prétexte que non, mon église a besoin de moi. Mon frère, l'église est universelle. L'église, c'est pas dans un lieu. Si tu vas dans une communauté qu'il n'y a pas la vérité là, tu as le droit de quitter la communauté pour aller dans une autre communauté. Parce que bah, c'est une vie c'est une question de vie ou de mort. À quoi ça sert de gagner le monde si on ne peut pas, si on n'est pas sauvé? Si vous ne mangez pas les bonnes nourritures dans votre vie de tous les jours, vous allez régulièrement tomber malade. Voilà pourquoi on dit qu'il faut manger 5 fruits par jour, bien des fruits et des légumes. Voilà, on nous demande de manger équilibré. Ben, il faut manger équilibré spirituellement. Il faut consommer la sainte doctrine, il faut consommer la bonne parole qui nous nourrit correctement, afin que justement nous ne puissions pas avoir des carences. Mais aujourd'hui, non, les gens sont beaucoup plus dans voilà, mon église, elle est jolie, on a des écrans plats, des chaises en or. Ah non, moi, je ne peux pas quitter là-bas. Tous les week-ends, on distribue la nourriture. Ah, moi, je ne peux pas quitter là-bas. Ah, mon église, mes enfants se sentent bien là-bas. Moi, je ne peux pas quitter là-bas. Voilà ce qui nous tue. Il faut construire les choses avec Dieu. Il faut bâtir l'église avec Dieu. Aujourd'hui, on a des églises qui veulent être vues, qui veulent être admirées, qui veulent être reconnues.
alors qu'il faut plutôt élever Christ. Donc, mes chers amis, il y a beaucoup de choses à dire par rapport à l'esprit de Babel. Et vous aurez vu, nous avons pu aborder quelques dimensions de notre vie. On a abordé la dimension ou, si vous voulez, la réalité du monde. On a vu que l'esprit de Babel est présent. On a également vu que l'esprit de Babel est présent donc dans nos vies de tous les jours. L'esprit de Babel est également présent dans la pensée unique, dans la technologie. Et qui plus est, l'esprit de Babel est fortement présent dans nos églises. L'église doit être séparée de Babel. Il faut sortir de toutes les relations artificielles où, voilà, on est dans les relations artificielles, il suffit juste qu'un frère agit mal et puis, off, on lui ferme la porte. C'est une relation artificielle. Il suffit juste qu'un frère quitte l'église et puis c'est fini. Il devient un ennemi. C'était une relation artificielle. Parce que l'église, ça va au-delà du bâtiment. Rappelez-vous de cet enseignement que j'ai eu à faire avec le docteur Alessandre sur notre chaîne, où on parlait donc de l'église bocale, où lorsque les gens quittent nos églises, ils deviennent nos ennemis. C'est terrible, hein? Nous devons proclamer le nom de Dieu, veiller à ce que l'esprit de Babel ne nous manipule pas, ne nous influence pas. Bâtir notre vie avec Dieu, apprendre à évoluer, à s'améliorer. Parce que c'est ce que Dieu veut, justement. On n'est pas parfait, mais Dieu veut notre amélioration. On a vu que la tour de Babel, n'est-ce pas, se basait sur des briques. Et la brique, c'est symbole de la force humaine. C'est symbole, d'accord, de l'homme. Or, d'accord, Dieu veut des pierres vivantes. Approchez-vous de moi, pierres vivantes rejetées par les hommes. Nous sommes des pierres vivantes que Dieu va tailler. Parce que la pierre, ça vient directement de Dieu. C'est naturel. Or, la brique, elle est fabriquée par les hommes. On a vu que la tour de Babel voulait sa propre gloire. Hein? Faisons-nous un nom. Nos églises doivent glorifier Dieu. Et glorifier Dieu, c'est dans nos vies de tous les jours. Le simple fait que tu manifestes euh, euh, la compassion vis-à-vis d'un frère ou d'une sœur, c'est glorifier Dieu. Le simple fait que tu appelles un frère, une sœur, tu prends de ses nouvelles, c'est glorifier Dieu. Le simple fait que tu pries pour un frère ou pour une sœur, c'est glorifier Dieu. Le simple fait que tu accordes ton temps à un frère, à une sœur, c'est glorifier Dieu. Tu mets tes biens à la disposition d'un frère ou d'une sœur, ou de l'église si tu veux, c'est glorifier Dieu. Le simple fait que tu apportes une attention particulière à un frère, à une sœur, c'est glorifier Dieu. Le fait que, voyez-vous, c'est glorifier Dieu, c'est vraiment dans le comportement, dans les actes, dans nos faits, dans nos faits et gestes, dans les petites choses. Nous, on veut des grandes choses. On veut la puissance. Mais oublions que la puissance, c'est dans l'amour. La puissance, c'est dans l'humilité. La puissance, d'accord, voilà, c'est dans ces choses. Ce qui a poussé Jésus à tenir ferme à Gethsémani, lieu pressoir à huile, un lieu où il a été pressé, il fallait qu'il lutte contre tous les combats spirituels qu'il avait. Il fallait qu'il décide. Mais ce qui a fait tenir Jésus, c'était l'amour. L'amour pour le monde. L'amour pour chacun d'entre nous. Et c'est l'amour qui doit être ce ciment nous permettant de nous relier les uns à l'autre. Satan ne vient que pour dérober, détruire et voler. C'est ça le but de Satan. En nous proposant des choses éphémères, des choses illusoires. Mais prosterne-toi, je vais te donner la gloire. Adore-moi, je vais te donner ceci.
Donc, vous aurez compris, mes chers amis, l'esprit de Babel, d'accord? C'est l'homme qui veut s'unir sans Dieu. L'esprit de Babel, c'est l'homme qui veut défier Dieu. L'esprit de Babel, c'est l'homme qui veut remplacer le rôle de Dieu. L'esprit de Babel, d'accord, est vraiment présent dans nos vies et dans nos églises. On ne bâtit pas sa vie sans Christ. On ne bâtit pas sa vie sans Christ. On ne bâtit pas le monde sans Dieu, sans le Créateur. Alors, je finirai par ce dernier verset. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 4. Quelqu'un peut me lire le verset 3. Éphésiens 4, le verset 3. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Alléluia. Dieu nous demande à nous efforcer de veiller à ce que l'unité, d'accord, règne dans nos églises, dans nos vies. Qu'il y ait une dépendance totale envers Dieu. Dieu nous appelle non pas à bâtir une tour, mais un temple spirituel, comme on l'a vu, hein. Nous sommes des pierres et Dieu nous invite justement à être ces pierres utiles. Alors, est-ce que, en entendant ce message de cet après-midi, est-ce que nous allons bâtir notre vie avec la tour de Babel, avec l'esprit de la tour de Babel, ou est-ce que nous allons bâtir notre vie avec Dieu, avec notre Seigneur? Bien évidemment, vous avez la réponse. Bâtissons notre vie, nos églises, avec bien évidemment notre Seigneur. Et veillons, parce que le monde nous amène dans des choses terribles et de façon subtile. C'est ça qui est pire. La subtilité, c'est c'est une terrible chose. Et c'est dans la subtilité que Satan agit. Alors, ayons du discernement, travaillons pour que le Seigneur continue à bâtir nos vies, nos églises, et nous gardons toujours à l'esprit que nous devons toujours examiner toutes choses pour voir si ce que nous faisons, si ce que nous disons, si ce que nous entendons est conforme à la vérité biblique de notre Père. Ainsi, je vais donc m'arrêter. Est-ce qu'il y a